Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Blink, Salut, salut alias Monsieur Carp. Monsieur Magikarp, c'est ça. Monsieur Magikarp. Donc première question, présente-toi si tu veux. Alors du coup, moi c'est Vincent, j'ai 29 ans. Je vis en région parisienne et du coup je collectionne depuis que je suis tout petit. Et Donc du coup la folie Pokémon t'est venue depuis que t'es tout petit. voilà, depuis, parce que du coup, comme j'ai 29 ans, forcément je connais Pokémon connu, depuis le tout début. Ouais. Voilà, et du coup les premières cartes, je les ai eues à l'école. Alors Mhm. déjà, ma toute première carte c'était un Machoc set de base que j'ai trouvé dans la cour de récréation. D'accord. Et en fait, c'est à partir de cette carte que tout a vraiment démarré. Tout a basculé. Voilà, parce que je suis rentré à la maison avec, et puis ma mère voulait pas m'acheter des cartes. Mhm. Et du coup, avec cette carte en main, j'étais en mode s'il te plaît, et puis elle a fini par craquer. Puis aujourd'hui on est chez toi. Et Enfin, voilà. Dans ce magnifique décor C'est d'ailleurs. ça, Merci voilà. de nous prêter tes lieux pour tourner Bah, cette de vidéo. rien, ça me fait plaisir. Bah moi aussi. Alors j'ai lu que tu étais un ancien des groupes Facebook. Donc Oui. un peu comme l'interview avec Dominique, tu as connu un peu l'ascension des groupes Facebook. Un peu. Comment tu l'as ressenti toi, cette ascension, cette montée en puissance de Oula, Pokémon il y a beaucoup de choses que je trouve qu'ils ont créé un boom. Au plus on a avancé, déjà pour moi, il y a le premier boom, c'est la période Pokémon Go. Mhm. Après, il y a eu d'autres booms avec PCA, par exemple, qui est plus récent. Et qui a. En fait, j'ai l'impression que maintenant, les gens ils collectionnent que les cartes qui valent de l'argent et les autres cartes, ils s'en foutent. Alors qu'à l'époque, on collectionnait les cartes pour avoir les séries et toutes les cartes c'était important. Et maintenant, j'ai l'impression que cette importance, elle est devenue comme ça. Genre, il y a les cartes communes, on s'en fout, et les cartes importantes. Alors Pour qu'avant, toi, c'était un peu plus. Voilà, c'est un peu plus équilibré. Et je ressentais plus de la passion que maintenant. En fait, tu vois beaucoup de aujourd'hui pour toi, enfin d'après ce que je comprends, c'est quand tu vois des nouveaux arriver sur des groupes, c'est exclusivement pour avoir de l'argent, pour revendre leurs cartes parce qu'ils disent tiens ça vaut cher parce qu'en ce moment on est en plein dans le boom Pokémon. Il y a un peu de ça. Ouais, il y a un peu de ça. Un peu de ça. Et Après, toi, il y a des exceptions, forcément. et du coup, toi, tu parlais de collection de séries et qu'est-ce que tu collectionnes Alors, toi, du coup, moi, je fais toutes les séries françaises. Ouais, Les séries anglaises exclusives viendront après. D'accord. Elles m'intéressent aussi, mais plus tard. Alors, je sais que maintenant. À dire plus tard à chaque fois, les cotes augmentent et ça me donne moins C'est- envie de me c'est le lancer problème. dedans, mais en tout cas, ma priorité c'est surtout le français. Et d'accord. je suis quand même bien avancé. Du coup, là, il y a mes cartes. Ma collection, elle est là en album. Et je suis plutôt fier de moi. Au niveau des états, je fais pas de full neuf. Je fais Mhm. pas de full 1 ED ou 2 ED comme toi, tu fais tout le 1 ED Wizard. Moi, je m'en fous un peu. Il y a juste le set de base où j'ai fait le Master Set. Parce que comme merci, j'avais le Dracofeu dans les deux versions La plus dure. et voilà, donc je me suis dit le reste ça serait plutôt facile et c'était une époque où c'était plutôt facile. Donc, Est-ce que tu as complété ce Master Set en quelle période? quelle période? Je dirais 2015-2016. Ouais, je t'en pense. étais pas encore dans le boom, moi j'étais pas encore là. Peut-être fin 2016, ouais, voilà. Ouais. C'était un Ok. peu plus simple. Ça marche. Et du coup, quel est le budget que tu dépenses à peu près par mois pour avoir tout ça ce que tu collectionnes encore aujourd'hui, mais t'arrives vers la fin? Ou t'es plus. Vers la fin, oui et non, parce que c'est vrai que j'ai fini le Wizard, enfin, ce que j'appelle mon Wizard, donc hors Aquapolis Expédition, donc de set de base à Neo Destiny. Mhm. Ça, j'ai terminé, donc c'était vraiment le plus gros qui me tenait à cœur. Le bloc X, pour l'instant, je m'y attarde pas trop. Le bloc HGSS, terminé. Diamant et Perle Platine, c'est terminé. J'ai commencé à faire la série anglaise de Arceus. Ouais, Il me manque une vingtaine de cartes pour la finir. C'est surtout des rares et des holos. Mhm. Et j'ai toutes les ultras. Et j'ai fini le bloc noir et blanc. Et j'aimerais continuer et terminer mon bloc XY. Pour l'instant, je touche pas du tout à Soleil et Lune. Et D'accord, tu vas avoir du mal avec toutes les ultras. voilà, donc du coup, je suis quand même bien avancé dans ce qui m'intéresse et je fais bloc par bloc. Et voilà, petit à petit. Super, du coup, quel est le budget à peu près que tu mets Donc par le mois? budget, c'est compliqué. Je dirais entre 100 et 200, mais ça dépend. Plutôt 100, 150, mais ça dépend des périodes. D'accord. Des fois Ok. ça peut être rien, des fois ça peut être 50, des fois ça peut être un peu plus. D'accord. En fait, tu as eu la chance, toi, d'avoir ça aujourd'hui parce que tu as connu les groupes au tout début. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que Voilà. pour toi, les prix. Enfin, il y a certaines cartes,
t'imaginais même pas que ça allait atteindre ce C'est point. ça, j'ai des cartes, par exemple le Pikachu Anniversary en français, donc promo Wizard, Mhm. que j'avais quand j'étais tout petit, et avec les groupes, je me suis rendu compte que c'était du coup une carte très rare et très recherchée. Et du coup, quand tu as ce genre de carte, tu te dis, ah ouais, bon, je vais peut-être me rajouter une liste de plus. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte que j'avais des cartes de mon enfance que j'ai gardées du coup. Mhm. Parce que j'ai tout gardé de mon enfance, ça c'est la chance que j'ai, parce qu'il y a T'es trop beaucoup de gens conservateur qui... aussi comme moi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont eu une petite période creuse. Alors, j'ai eu cette période creuse, Collège, lycée. c'est pas mal ça, mais du coup, j'ai arrêté, en fait, c'est par rapport aux jeux vidéo. Donc, quand il y a Ruby Sapphire qui est sorti, moi j'ai connu avec la génération 1 et 2. Du coup, j'avais l'impression de me retaper le même jeu encore et encore. Donc, à cette période-là où j'étais un peu plus jeune et peut-être un peu moins critique sur les jeux, je m'en rendais pas compte, donc du coup j'ai pas acheté ces jeux-là, du coup je vais pas acheter les cartes, et toute la période du Block X, j'ai eu très peu de cartes, j'ai ouvert du Aqua, du, non, du Team Aqua Magma par exemple, Mhm. mais le reste j'ai très peu ouvert, et du coup j'ai pas beaucoup. Et c'est pour ça que c'est une des séries où j'ai le moins, comparé aux autres où après j'ai pu récupérer plus facilement. Et cette période creuse, je remplissais mes cartes que en brocante. Donc quand je trouvais des cartes, parce que je faisais un Pokédex à la toute base, j'ai commencé à faire un Pokédex depuis la primaire. Et quand j'étais en brocante, je récupérais des cartes, et du coup il y a des Pokémon que je les connaissais pas parce que j'ai pas fait les jeux. Donc du coup dès que je voyais un Pokémon que je connaissais pas, bon je le prenais et puis je le mettais dans mon Pokédex. Puis j'apprenais à le connaître comme ça. D'accord. Et c'est à partir de Noir et Blanc que je me suis replongé dans les jeux et que du coup je me suis replongé plus dans l'univers et que mon boom, enfin que mon creux plutôt, c'est réouvert. Enfin, j'ai T'as repris, commencé à recollectionner, recollectionner à fond. plus. Après, c'est quand j'ai commencé à travailler aussi. Du coup, je me suis dit, ah j'ai de l'argent, je vais aller sur le bon coin, je vais finir mon Pokédex. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré une fille qui habite dans ma région, qui est sur les groupes Pokémon, et que du coup, qui m'a fait connaître les groupes Pokémon. Et c'est à partir de là que, ouais, pour 2015, 2016, même plus, je crois, 2004, fin 2014, je dirais, Ouais, et oui, que bah, j'ai ça commencé fait à longtemps. rentrer sur les groupes, comme ça, du coup. Et c'est là que j'ai voulu finir mon Pokédex à la base. Et comme j'aime beaucoup les cartes promo, je ramassais des cartes promo et tout. Et à force de voir mes cartes dans mon Pokédex, je me suis dit, ça se trouve, j'ai presque le set de base complet. Et du coup, j'ai fini en fait, il y avait un choix, c'était est-ce que je casse mon Pokédex pour faire les séries, ou est-ce que je garde mon Pokédex et je fais que ça. Et en fait, j'ai fini par casser. J'ai fait mon set de base, j'ai fait un Master Set. Aujourd'hui, t'as tout ça. Et maintenant j'ai tout ça. Voilà. Et c'est Donc, là que c'était le bon vraiment choix. j'ai explosé en fait. J'ai craqué, je me suis dit je vais faire tout le français. Et on va dire pété un câble quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est très joli. Voilà, tout merci. ça. Et du coup, outre cette fameuse collection, t'es plus connu sur les groupes par ton petit chapeau C'est ça, avec Magikarp. c'est ça. Pourquoi ce Pokémon? Parce que c'est un peu le Pokémon faible de tout Pokémon confondu. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, pour la petite histoire, sur les On groupes veut des Pokémon, histoires. voilà. On Vous voulez veut des des histoires, anecdotes. je vais vous raconter une histoire. Donc du coup, sur les groupes Pokémon, j'ai rencontré Dominique Dearlove, Mhm. du coup, qui collectionne Nidoking. Et un jour, il a fait une annonce comme quoi il avait son terrain de libre chez lui, qu'il voulait faire un week-end de collectionneur et tout. Donc je suis allé. Et on n'était pas beaucoup. Mais La du coup, on a Bretagne, passé. c'est Voilà, on n'était pas beaucoup, mais on a passé un petit 3-4 jours, je crois, Ouais. 5 jours, je sais plus. Sur un week-end. Ouais, un bon week-end entre collectionneurs. Ouais. Et du coup, chez Dominique, et voir sa collection de Nidoking, de l'avoir dans les mains, parce que j'avais beaucoup vu ses photos, et voilà, il partageait. D'avoir dans les mains son album, c'est tellement de paillettes dans les yeux, je me suis dit, c'est ça la collection. Mm. Ça, c'est encore plus beau, je trouve, que de faire des séries, parce que c'est vraiment une collection de ouf. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je fasse la même. J'ai un peu, voilà, il a allumé une flamme en fait dans Ouais. mon cœur, il a allumé une flamme. Et, et, euh, et moi après je l'ai alimenté. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire. Et j'en avais parlé ce jour-là. Je me suis dit, tu me donnes trop envie, j'ai envie de faire la même chose. Et après, la question c'est lequel Pokémon. Et ça, c'est difficile de choisir lequel Pokémon parce que à la base, mon Pokémon préféré, je vais casser des mythes, c'est pas Magikarp, c'est Mew. Ouais. Et j'adore Mew.
Mais sauf que Mew, ça coûte cher. Ça coûte cher Mew. Et moi, je voulais pas une collection qui me coûte cher. Parce que j'ai pas forcément des revenus et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas choisi Mew. Et pourtant, j'ai des cartes de Mew. Hein. J'ai des belles cartes de Mew. Mais je cherche pas toutes les cartes de Mew. Euh, et, euh, et en fait, à ce moment-là, cette période-là, c'était une période de gloire, un petit peu, enfin de trésor à cette époque-là. C'est que les brillants, ça coûtait genre 30 euros sur eBay, un truc comme ça. Genre le Magikarp, ça coûtait genre 30 balles. Et entre 30 et 40 euros. Ouais, voilà, entre 30 et 40 euros. Bon, à part le à part le Mewtwo et le Dracofeu, je vous rassure, celui-là n'était pas à ce prix-là, mais c'était quand même beaucoup moins cher que maintenant. Et du coup, j'avais le Magikarp brillant en double. Et à la base, cette carte-là, je la proposais sur les groupes, et c'est véridique, hein, je la proposais sur les groupes à l'échange contre une autre brillante, et tout le monde s'en foutait. Alors qu'aujourd'hui, c'est Il y a totalement personne qui me disait, hey, est-ce que je peux te l'acheter ou machin. Les gens, ils n'en avaient rien à foutre. Et du coup, je l'ai gardé. Et comme j'avais cette carte en double, et je me suis dit, ah ben comme c'est une carte assez difficile à avoir, qui a quand même une certaine valeur, que j'ai en double, bah je vais peut-être choisir ce Pokémon-là. Parce qu'en fait, le choix que je portais, c'était un Pokémon faible. Je voulais un Pokémon faible et j'hésitais avec un Solourdo. Mais un Solourdo, il y a beaucoup moins de trucs et j'ai trouvé ça un peu moins intéressant parce que je me suis dit que ça allait être trop facile. Mais en même temps, Magikarp, j'avais cette carte-là et je me suis dit, en fait, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Aujourd'hui, il y a plein de goodies. Je pense pas qu'il y a des casquettes sous le dos, par exemple. Bah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui, avec ma maman, on l'a fait ensemble. D'accord. Et j'ai fait ça pour Japan Expo pour marquer un peu le coup. Ah bon, on va en parler après alors. Putain, je sais pas que c'est toi qui l'avais fait. Du coup, aujourd'hui, t'as combien de Magikarp? Alors, j'ai environ 350 Magikarp différents. D'accord. Je crois que t'avais ton classeur qui était dans le... Mon classeur, il est de l'autre côté, je l'ai sorti, mais j'ai quelques cartes. J'ai quelques cartes que j'ai avec moi. D'accord. Donc du coup, là déjà j'ai des Magikarp Shiny. Donc j'ai pris un peu les... Donc là, t'as un français en édition 1, un anglais en édition 1, et après c'est un japonais. C'est ça. Hop, regardez. Bon, après, c'est pas forcément du neuf. La qualité et tout, mais... est là, pour pouvoir la regarder. C'est vrai que c'est quand même beau. Hein. Voilà, et du coup, il me manque une allemande en édition 1. Et du coup, tu fais toutes les langues? Voilà, je fais toutes les langues, toutes les éditions, toutes les variantes. Après, il y a certains trucs que je fais pas forcément parce que ça devient un peu trop pervers dans la variante. Genre, par exemple, sur certains Wizards, dans l'édition 1, il y a des variantes par rapport à la grosseur du truc. Ou si on le voit un peu bien, un peu moins, ou des fois il y a des erreurs dans le 1, ou il y a des trucs. Ah ouais? Il y a des éditions D, genre, il y a des trucs bizarres. Et du coup, il y a pas mal de variantes sur ces genres de trucs. Donc ça touche surtout le set de base. D'accord. Et par contre, ce genre de trucs là, je pense pas faire. Parce que c'est trop compliqué et ça, c'est un peu trop. Mais voilà. Après, j'ai d'autres cartes. Par exemple, c'est celle-ci qui est un petit peu intéressante. C'est une carte qui est sortie dans un deck. Je vous montre le dos aussi. Ouais. Voilà. C'est donc dans le deck Happy Luke. C'est un champion qui a gagné en 2010. C'est ça? Ouais, 2010. Et du coup, qui a eu son droit son deck qui a été édité et vendu. Avec un dos spécial pour pas que ça soit joué. Voilà, cette petite carte interdite. Et du coup, il y a sa signature sur la carte. Joli. Et du coup, voilà, c'est la carte qui était dedans. Et j'étais content d'avoir ça. Ensuite, ça, c'est... on commence avec celle-ci. Celle-ci, c'est une carte que vous avez sûrement vue si vous suivez ma chaîne YouTube. C'est du portugais. Voilà, c'est une carte portugaise et j'ai eu vraiment du mal à l'avoir. Ouais. Vraiment du mal parce que elle est introuvable à l'unité. Et pourquoi c'est introuvable? Parce que ça vaut rien. Le portugais, tout le monde s'en fout. Et ça vaut rien. Du coup, comme ça vaut rien, les vendeurs ne les mettent pas en vente. Et c'est vraiment difficile. Il y a pas longtemps, j'espère que je croise les doigts, j'espère que je vais la recevoir, parce qu'il y en a une que j'ai pas reçue. Des communes donc du coup de Team Rocket Return en portugais. Ça a été vendu au Brésil en fait, et du coup c'est en langue portugais. Et j'en ai trouvé deux. Et comment j'ai trouvé? Sur Card Market où j'achète beaucoup mes cartes Magikarp.
parce qu'il y a beaucoup des langues étrangères Ouais, c'est là-dessus. comme disait Dominique, à Voilà. chaque fois qu'il y a une carte qui pop, t'as. Ouais. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des messages à des vendeurs qui ont du portugais. Et je vois qu'ils ont par exemple pas du tout de communes, ils ont que des cartes qui ont un peu de valeur. Et que du coup, c'est eux qui mettent en avant leurs cartes qui ont de valeur. Du coup, je leur demande s'ils n'ont pas des communes. Et des fois, ils me disent oui. Après, ils me disent mais ça vaut rien, donc ça m'intéresse pas de le mettre en vente. Et du coup, je leur propose, j'ai proposé Un peu 1 euro plus. unité pour une commune. Bon, c'est pas trop cher non plus, mais c'est quand même cher pour une commune quand même. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à voir parce que sinon, c'est vraiment dur à trouver. Et celle-ci, en fait, j'ai eu des boosters. J'ai acheté des boosters, j'ai D'accord. tiré en booster. En C'était là- vidéo. voilà, en vidéo. En vidéo. Et j'ai ouvert beaucoup de boosters. C'était marrant. Et ensuite, il y a la même série, donc du coup, en polonais. En polonais. Et c'est grâce à YouTube que je l'ai eu. C'est un youtubeur polonais qui ouvre des cartes et qui a eu cette carte là en booster. J'ai envoyé un message Tu m'avais raconté ça. voilà, j'ai envoyé un message sur sa vidéo et il a été d'accord pour Cool. me passer la carte. J'ai fait la même chose, j'ai pas pris là, mais j'ai fait la même chose avec du russe sur la série XY Ancien Origine Antique. Voilà. Origine antique, ouais. Et du coup, en russe, en reverse et en normal. Et j'ai eu les deux, j'ai eu la chance. Ok. Et pareil, Ok. ils ont ouvert en booster. Et Donc ça, c'est une autre carte intéressante aussi. c'est le calendrier à Le GSS. calendrier de l'Avent qui est sorti uniquement en allemand. En allemand, carrément. Voilà, ça existe qu'en allemand. Le AGSS Flocon, ça existe qu'en allemand. Voilà. Parce que chez nous, on a eu Diamant et Perle. Diamant et Perle, qui est sorti en différentes langues. Et du coup, le calendrier de l'Avent est sorti uniquement en allemand. Ok. Et donc, et bien sûr, je collectionne les cartes Magikarp, mais pas que les cartes Magikarp, comme par exemple ces deux cartes-là. Et je te laisse deviner pourquoi je fais ces cartes-là. Voilà, parce qu'il y a Magikarp qui se cache dans l'illustration. Donc en fait, tu collectionnes toutes les cartes où il y a Magikarp dessus. Voilà, Que ça soit donc après, quand Magikarp j'ai lui-même donné ou, le nombre, environ 350, je compte que les cartes, les Simple. cartes comme ça, Ok. qui s'appellent Magikarp. Toutes les variantes, je les compte pas, mais j'en ai quand même pas mal. Ok. Et voilà, après j'ai de la chance, j'en ai montré qu'une, les autres sont là dans ma petite vitrine. Donc du coup, c'est une carte dédicacée par l'illustrateur Mitsuhiro Arita. Avec le fan numéro 1 qui est Emmanuel. Donc voilà, Emmanuel, petite dédicace à toi. Et il va regarder cette vidéo, t'inquiète voilà, et donc c'est le genre de cartes que j'aime bien avoir de temps en temps. Et il y a celle-ci aussi, ça c'est des miscuts. Et celle-là c'est très intéressant, c'est parce que c'est les... pas. Miscut. En fait, ce qui a été mis, c'est l'encre. Il y en a moins. D'accord, oui, ce que je me disais, c'est Voilà, fausse. et en fait, c'est une vraie carte. C'est une vraie carte, et j'en ai d'autres qui sont mises, qui sont mal cadrées, qui sont dans ma vitrine. Et celle-ci, en fait, elle est... Elle manque une couche elle manque, voilà, elle manque une couche d'encre. Elle est inkless, on va dire. Ok. Et du coup, elle est plus pâle et elle a les bords blancs et je la trouve vraiment très C'est belle. vrai qu'elle a Elle est très, très belle. un petit style quand même. Voilà. Et celle-là, je vais la garder pour après parce que Après, tu vas me poser sûrement la question. C'est ça. Et aujourd'hui, quel est l'item ultra rare que tu cherches sur Magikarp? Voilà. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, si je devais faire un top 3, par exemple, comme Dominique, ça serait. Alors, ça, c'est une fausse. Mais c'est pour illustrer ce que je veux dire. Ça serait cette carte-là, Ça va. qui est la University, Magikarp University. J'en ai entendu parler, je l'ai vu sur des groupes. Elle était aux côtés de Pikachu Illustrator. Voilà. C'est une carte qui a été distribuée on sait On sait pas l'exemplaire. voilà, il y en a qui disent 1000, mais on ne sait pas exactement. Et enfin, c'est marqué officiellement que c'était 1000, mais on ne sait pas après plus. Et donc, du coup, 98, si je me trompe pas, ou 98, et pour un tournoi, je crois, ouais. Enfin, en gros, elle a été distribuée en très peu d'exemplaires à des enfants, et maintenant c'est très difficile à avoir. Et voilà. Et il y a la fan club qui est du coup une shiny en Jap, mais sans le logo et qui a été c'est le Pokémon qui brille et pas le fond. Ok. Enfin, le fond brille, mais c'est le Pokémon comme les brillantes de Neo Destiny. Ok. Voilà, c'est plus le Pokémon qui brille. Cette carte là, donc la Magikarp fan club, pareil. Elle est aussi chère que celle d'avant. Hein. Et Et en termes de prix, par exemple, la University. 4000 Ok. minimum.
Minimum. Voilà, Et environ. t'en as déjà vu en vente Ça peut se trouver moins. Oui, oui, j'en ai en vente actuellement. D'accord. Je sais où trouver, c'est juste que j'ai pas l'argent pour. D'accord. Alors Et les aujourd'hui, deux cartes sont. Voilà. on est le 16 novembre, c'est ça? Je pense, oui. Ouais, Oui. j'ai un doute. Parce Oui. que ça fait cette vidéo va pas sortir exactement au moment où peut-être tout en parle, peut-être que la vente sera terminée. Donc actuellement, le 16 novembre, il y en a encore une en vente. Oh, c'est sûr. Ouais, C'est sûr. ok. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, bon, elle est trouvable, faut juste le Ah budget. oui, voilà, c'est ça. Ok, ça C'est marche. Mais ça serait ton rêve de la trouver en brocante. Ouais, c'est pas mal ça. Après, j'ai un autre item qui est plus abordable, beaucoup plus abordable, une centaine d'euros. Et tu mettras sur une photo. Mhm. Et du coup, c'est un moule pour faire des petits gâteaux Magikarp. Et ça, je rêve de l'avoir en fait. C'est Ah ouais. trop cool. C'est l'item insolite que je veux trop avoir en boîte. Et du coup, ça fait. Je peux poser ça. Ça fait comme un gaufrier où tu le fermes Ouais. et ça fait le moule et tu peux en faire deux. Et du coup, bah, c'est tu sais, les petits gâteaux au Japon en forme de poisson qui sont fourrés Ok. à la pâte d'haricots rouges. Et ben c'est ça en fait, mais tu peux le faire avec le moule et avoir des Magikarp comme ça en fait. Excellent. Et, et quand j'ai vu ça, genre, je tombe amoureux de cet item, je le veux trop. D'ailleurs, en parlant d'items insolites, j'imagine que tu collectionnes aussi plein d'items insolites sans Et j'en ai Magikarp, un peu, ouais. un peu beaucoup. Je commence à voir. Et du coup, enfin, qu'est-ce que t'as un peu en items insolites qui sortent un peu du lot, sans compter figurines, J'ai un une pot de trousse, Non, j'ai un peu de moutarde. un pot de moutarde. Ouais, Ok. bah il y a des pots de moutarde qui sont sortis Pokémon il y a pas longtemps. Ouais. Bah c'est l'année dernière, je crois, dans les Ouais, je sais Francs Prix, tu peux encore en Monoprix, trouver encore aujourd'hui. Leader Price, je sais plus, mais ce genre c'est pas pas des placements de produits, mais. Mais et du coup, ouais, j'ai ce petit pot de moutarde qui sort un peu du lot, parce que pot de moutarde quoi. Sinon, j'ai une paire de chaussettes là. Euh, en item insolite, bah si, j'ai ça par exemple, je peux vous montrer. J'ai ça, voilà, qui est un item un peu insolite, c'est des petits pots, je sais pas trop comment dire, mais pour mettre de la sauce soja dedans. Ouais, je vois ce que c'est. Sinon, de tête, Peut-être c'est compliqué. c'est compliqué. Il y a tellement de choses, il y a des POG, il y a des. Ouais, est-ce qu'il y a des choses partout? Regarde un peu partout. J'en ai Ouais, un il y a petit des peu. POG, il y a des figurines, t'as des tasses, des thermos, Oui, j'ai eu récemment Mm. deux thermos, t'as des posters, t'as beaucoup de choses, effectivement. des cartes T'as dédicacées des cartes par dédicacées. Arita, des figurines, des POG, j'ai des items en boîte. J'ai par exemple ça aussi. C'est une sorte de Lego. Alors, la boîte est un peu abîmée, mais le contenu est tout neuf. Tout est encore emballé dans les sachets. Et du coup, c'est bah, un petit Lego. Enfin, c'est de la marque. C'est comme des Lego, c'est pas la marque Lego. Parce que Mais Lego c'est de n'a la pas marque Tommy. commercialisé. Voilà. Et ça, voilà, c'est d'époque aussi. En boîte, j'ai eu récemment. Voilà. Et du coup, où est-ce que tu trouves un peu tous ces items? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Là, on peut voir, je vois des petites Pokéballs, des billes, des pins, des porte-clés. Où est-ce que tu trouves tout ça Alors, il y a des choses que je trouve sur les groupes Facebook. Hmm. Il y a des gens qui font des importations, qui vendent, donc ça m'aide beaucoup. Je me procure dans ma boutique préférée qui s'appelle Dominique Dirlove. Lui, il a beaucoup de choses et des Le fois. roi des goodies, ouais. Ouais, le roi des goodies, c'est ça. Et des fois, en fait, quand il commande, il aime bien mettre des petits Magikarp dans ses commandes. Quand Ouais, il parce que- prend des gros lots et qu'il y en a. Parce il met de qu'aujourd'hui, côté, voilà. t'es quand même reconnu sur les groupes en tant que Monsieur C'est Magikarp. ça. Et donc du coup, ouais, il y en a beaucoup quand il y a un Magikarp qui pop, ou Je suis tagué, qui est tagué de tous les côtés, comme Dominique avec C'est ça. Nidoking, ou moi avec Lugia de temps en temps. C'est ça. Mais du coup, ça te permet aussi d'avancer ta collection, j'imagine. Voilà, et donc du coup, les groupes Facebook, donc tout ça. Après, il y a Card Market. J'achète beaucoup Card Market. eBay, très peu. Mais ça m'arrive, mais c'est c'est rare, c'est très rare. Très très rare. Parce Ouais. que je trouve que c'est beaucoup plus cher sur eBay que sur les autres sites. Et ensuite, là, actuellement, depuis quelques 2-3 mois, dont cet objet-là, par exemple, ou les thermos que tu disais, je les ai eus via Mercari, donc un site japonais. D'accord. Et voilà, il y a quelqu'un sur les groupes, je pense que ça ne dérange pas qu'on fasse la pub, Ouais, mais juste le prénom peut-être. je l'ai pas en tête. Ah. Mais Bah, s'il a une page, ou oui, tu peux le dire, un groupe, oui, ça me dérange pas. ouais, voilà, il est ouvert à ça et en fait, il peut commander pour nous sur ce genre de site et après faire importer en France.
Et D'accord. voilà, moi je passe par là. Donc du coup, tu payes pas de douane ou des choses comme ça, normalement? Normalement non, mais pour l'instant j'ai commandé que 3 fois, donc c'est la troisième. Enfin, j'ai mon troisième colis qui devrait arriver bientôt. Et du coup ça me permet d'avoir des items un peu plus cool. Et ça, c'est des Euh, items que tu présentes sur ta chaîne YouTube, c'est ça? c'est ça, voilà. Donc ta chaîne YouTube qui est... Monsieur Magikarp, Ok. tout simple. Je voulais pas faire d'erreur dessus. Magikarp écrit en français. Ok, mais de toute façon, tous les liens C'est sont en description. mr.magikarp. Et tu fais aussi... tu présentes ça aussi en photo sur ta page Facebook? Ma page Facebook et ma chaîne YouTube, c'est tout. Ok. Bah, tout sera en description si vous voulez rejoindre Glinks. Link, ouais. Glink, pardon. Glink pour suivre toutes tes aventures sur Magikarp. C'est ça. Et du coup, j'ai une question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un concurrent? Est-ce que t'as pas un concurrent Magikarp? J'ai cru voir sur les groupes un certain Steven qui collectionne pas Magikarp, lui. Alors, c'est pas vraiment un concurrent parce qu'il fait pas comme moi Mhm. et juste qu'il prend plutôt des items qui sont plutôt rares et cotés. D'accord. Mais il aime bien, mais il s'y met pas trop à fond. D'accord, ok. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai aidé un petit peu à faire parce que lui, il fait que le français. Ok. Il fait toutes les cartes en française, donc je lui ai filé pas mal de petites communes que j'ai dans mes doubles, j'ai beaucoup de doubles. Euh, Il y a des Anglais qui ont énormément de collections et qui ont des cartes, genre le Fan Club ou le University qui les ont Mhm. en PSA, plusieurs exemplaires. Voilà, je sais qu'il y a des Anglais qui ont des très grosses collections de Magikarp aussi. Je sais pas du tout à quel niveau je suis par rapport à eux. Bon, déjà, vu qu'ils ont les deux cartes qui sont très chères, je suis un petit peu en dessous forcément à cause de ça, mais au niveau de quantité de cartes, je sais pas du tout. Je sais qu'une fois, sur un forum anglais, j'avais posé la question. À cette époque-là, j'en avais dans les 200 et la personne en avait un petit peu moins. Alors, je sais pas du tout, parce qu'ils faisaient pareil, toutes les Toutes les langues. Il y a les combien de langues. langues d'ailleurs à collectionner? Il y en a. En fait, ça dépend des séries, Mhm. mais je dirais une dizaine, grand max. 10 entre 10 12, enfin, j'ai pas le compte en tête. Mais en gros, il y a japonais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, coréen, chinois pour certaines séries. D'ailleurs, il y a du Soleil et Lune qui est sorti récemment en chinois. D'accord, ok. Euh, Néerlandais, il y a quelques cartes sur le début de Wizard. Et puis polonais, russe, ouais, à peu près Ok. une dizaine, ouais, 10 11. Mais voilà, il y a très peu. Polonais, moi j'ai un Magikarp qui est un polonais comme j'ai montré. Oui. Russe, j'ai un Magikarp aussi, je crois. Et puis après, la plus difficile à trouver, pour moi, c'est ce qui est en chinois, set de base, et portugais. Tu l'as? Non. Non, tu les as pas? Je sais pas, mais peut-être que je les aurais. J'en aurais peut-être une fin d'année, je sais pas. J'ai quelqu'un qui. J'avais un contact pour essayer d'avoir ça, mais. Et d'ailleurs, au De toute façon, niveau du set de base, parce que j'aime beaucoup Wizard, pour juste rester sur le set de base, tu as combien de Magikarp sur l'illustration set de base? Alors, Enfin, set de base. j'en compte entre 23 et 24. Avec toutes En les langues tout. mélangées, hein. En tout, il y en a 23 24 et il m'en manque. Enfin, je vais dire qu'il m'en manque. Je vais dire qu'il y en a 23. Mhm. Parce qu'il y en a une, elle est tellement rare que je C'est la laquelle? compte pas. C'est la coréenne édition 2. Ok. Qui est sortie uniquement dans les decks, pas dans les boosters. C'est que c'est pas en booster, c'est que dans des decks. Et les decks sont ultra rares. Voilà, donc je sais qu'il y a un deck Leviator et je sais pas s'il existe en portugais, en coréen ou pas. Et s'il existe en coréen, la carte existe en coréenne et que du coup c'est ultra rare. Donc du coup, comme c'est tellement rare, je la compte pas trop. Ok. C'est comme la Magikarp Snap, j'en ai pas trop parlé, mais c'est aussi un Graal que j'aurai jamais. Et c'est elle. Jamais. On l'a jamais vu en vente sur internet et le jour où elle se vendra, ça sera peut-être dans les centaines de millions. Ça sera, à mon avis, centaines de milliers, je veux dire. Mm. Enfin, à mon avis, ça partira plus cher qu'un Pikachu Illustrator. Ah ouais, tant que ça? Ouais. Ça va peut-être enfin être deuxième à Pikachu Ouais, Illustrator. je pense que ce Magikarp, ça sera une des cartes les plus Bah, chères. je mettrai une photo si j'en trouve une sur internet. Oui, il y en a, mais elle est pas très bonne qualité Mm. parce qu'il y a très peu d'images de cette carte. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, pour le set de base, je voulais en venir. Et donc, si on oublie cette carte-là, Mm. il y en a en tout 23 et il m'en manque 3. Donc, du coup, j'en ai une vingtaine. J'en Ok, ai il te manque lesquels du coup? Parce que peut-être il y a Alors, peut-être des il me abonnés manque. qui vont- Il me manque. Faites la il me manque du coup l'espagnol avec la date 99-2000. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des spécificités. C'est une en plus. spéciale en édition 2. Je précise, en édition Unlimited, voilà. Ok. Et du coup, il me manque chinois édition 1 et chinois édition Unlimited.
Ok, ça marche. Et bah si certains en ont, n'hésitez pas. Il y a le roi des Magikarps qui vous la prendra volontiers. Voilà, c'est ça. Je serais très content. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Une question sur PCA? Question sur PCA. Alors, PCA, il y a beaucoup d'histoires sur PCA. Moi, je suis un peu neutre là-dessus. Ok. Genre, je m'en fous un peu parce que, dans certains sens, j'ai pas vraiment. J'ai pas de problème avec eux parce que j'ai pas non plus. Enfin, j'ai pas non plus essayé d'envoyer de cartes. J'ai pas envoyé de cartes. T'as jamais envoyé de Si, carte là-bas? là, Si. j'ai envoyé 2 cartes récemment parce que j'ai eu une certification gratuite. Donc, du coup, j'en ai envoyé une. Donc, je l'ai payé pour la deuxième. Et donc, c'est des Magikarp brillants. Mhm. Je veux avoir une note 1 parce que moi, je m'en fous du 10. Je veux 1. Et l'autre, c'est pour la protéger parce qu'elle est très abîmée. Et c'est pour avoir un A. Voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est les seules cartes que j'enverrai, je pense. Et sinon, ton avis sur PCA? Et ben, à mon avis, ben, ils ont beaucoup de potentiel, mais ils font beaucoup de merde. Ça marche. Très beau résumé, j'adore. Et il y a beaucoup de problèmes. Et les solutions, elles sont très. Il Ouais, contourne. on solutionne, mais pas vraiment. Ouais, Et, ça c'est, je peux te la fermer, ouais. moi, comme je dis, je suis neutre. Genre, leurs histoires, je les lis sur Facebook, mais bon, je m'en fous. Bon, J'ai t'es pas dans tes trop. Magikarp Ouais, voilà. et on en parle pas. C'est pas mon problème, mais du coup, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Pas de problème. Mais c'est mon ressenti, genre. C'est dommage. Ça marche. Et du coup, j'ai une dernière question que je vais te poser. C'est pour tous les nouveaux sur Facebook, qui arrivent sur des groupes Facebook, pardon. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Qu'est-ce que tu penses des groupes Facebook? Parce que comme on a discuté, tu as vu ça, tu as connu l'ascension. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des groupes aujourd'hui? Les groupes, c'est toujours aussi bien. C'est très communautaire quand même. Mhm. La preuve, t'es arrivé après et voilà, très bonne rencontre. C'est pas parce que la collection qu'on retrouve, comme je disais, sur les groupes qui a pas mal changé, le fait que par exemple, on dit, avant, à l'époque, on disait TBE, BE, très bon état. Maintenant, on appelle ça, on dit la carte, elle est PCA 1, 2, 9, 9, 5, 7. On donne l'état avec une valeur PCA alors que la carte n'est même pas gradée. Je trouve ça bizarre. J'aime pas trop ce concept-là. Je suis d'accord avec toi. J'aime pas trop ce concept-là. Voilà. Un langage que moi j'apprécie pas. Voilà, c'est devenu un langage sur les groupes que j'aime pas trop. Mais bon, après, je m'en fous. Mais en soi, les groupes Facebook, ça reste toujours bien parce qu'il y a toujours ce côté communautaire. Les gens sont quand même tous ouverts tous, peut-être pas tous, mais il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertes, dont moi, dont toi, dont Dominique, qui sont ouverts pour aider, désolé pour mes voix. Ils sont ouverts pour aider, pour apprendre, pour donner des clés. Donc, par exemple, des sites qui vont répertorier des choses. Comme Bulbapedia, Pokémon Cardex, Pokécardex, qui a une très bonne appli, téléchargez-la si vous voulez, c'est gratuit. On fait une petite pub. Et tout plein de choses qui vont permettre d'apprendre assez vite à comment collectionner et à comment s'organiser dans sa collection. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, Junior, qui apprend un peu comment. Est-ce que tu parles de la waitlist? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que, ouais. Moi, je fais trop attention à ça. Mais... Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de nouveaux. Parce que moi, en tant qu'administrateur sur le groupe La Ferme, on a des gens qui se font arnaquer, disant ouais, blablabla, puis j'ai pas reçu, j'ai pas payé. On a plein de cas. Ouais. Et en général, on leur dit est-ce que tu as lu la waitlist? Qu'est-ce qui te coûte de renvoyer un message à un administrateur en disant est-ce que celui-là, est-ce qu'il est clean, etc. Nous, on le fait entre nous en tant qu'administrateur. Et il y a la waitlist en plus. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le conseil numéro 1. C'est si vous achetez ou vendez, regardez la waitlist. C'est vrai. Et après, oui, comme disait Link, à chaque fois j'ajoute un S. Il n'y a pas de S. Excuse-moi. Comme tu disais, il y a l'effet communautaire, on s'aide tous. C'est ça. Moi, je sais que j'aide beaucoup de personnes. Je sais pas si toi, on te contacte pour des prix, pour les Magikarp. Si, des fois, on me demande, il y a des gens qui m'envoient des messages. Est-ce que tu peux me dire la valeur de ça? Est-ce que ça, c'est rare? Est-ce que tu aurais ça dans ta collection? Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait ça dans sa collection?
est-ce que tu saurais où je pourrais le trouver? Ça arrive, on s'entraide là-dessus. Par exemple, il y a un cas par exemple qui est sur les groupes Gérard qui cherche un pois-chichon, voilà. Donc si vous avez ce pois-chichon, contactez-le. Pois-chichon, par exemple, promo noir et blanc. Voilà, c'est la numéro 16 je crois. Je me trompe une photo, t'inquiète pas. Et du coup, par exemple, tellement qu'on s'entraide, je suis sûr que si quelqu'un un jour la trouve, il va lui donner limite. Hein. C'est devenu un mème. Ouais, voilà. Et par exemple, donc, bon, ça c'est un cas un peu extrême, mais quand on recherche des cartes assez régulièrement, les gens ils le savent, ils le gardent dans le creux de leur tête, et puis quand ils la voient, ils n'hésitent pas à te taguer et à te dire tiens, ça pourrait t'intéresser, je te mets pour que tu le vois. Et du coup, ça c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur ce qui fait la communauté, et ce que j'aime beaucoup sur Facebook, sur les groupes Facebook. Voilà. Écoute, ça termine très bien cette vidéo parce que c'est une onde positive. Donc rejoignez les groupes Facebook en gros. Voilà. Et après, il faut faire quand même à faire attention. Super. Merci à toi en tout cas pour cette belle interview qui est très intéressante, surtout au début des groupes. Il y a des choses que je connaissais pas. Puis pareil pour les plaisir de partager, j'aime beaucoup partager. Ouais, j'espère que ça se trouve, tu auras peut-être des concurrents sur Magikarp après cette vidéo. Ils vont tous partir à la recherche. J'espère pas trop parce que ça m'embête. Mais bon, non, je m'en fous. Et puis, si tu veux faire ta pub, n'hésite pas, c'est le moment. J'ai une chaîne YouTube. J'ai pas mal de concepts différents. C'est que je cherche des Magikarp en booster, comme le Magikarp portugais. Donc prochainement, à mon avis la vidéo sera peut-être sortie entre temps, je sais pas trop quand, mais des boosters, là j'ai reçu des boosters chinois, donc Soleil et Lune, pour ouvrir, pour avoir Magikarp. Ça m'arrive donc d'acheter des boosters, ça m'arrive d'acheter d'autres lots de cartes pour essayer, par exemple les codes du bloquex, je n'ai pas trop parlé là, mais c'est assez particulier ça aussi. De toute façon, on t'explique tout en vidéo sur ta chaîne. Voilà, j'explique dans mes vidéos. Donc il y a ça, il y a mes réceptions de colis japonais, mes petites réceptions un peu particulières où j'ai envie de parler un peu de l'objet en soi parce qu'il est un peu insolite ou pas très connu et intéressant. Je parle aussi, donc ça c'est les premiers concepts, il y a aussi les deux autres concepts qui sont, je montre toutes les illustrations, comme là j'ai fait par exemple avec les cartes, donc par série. Donc je montre toutes les cartes, donc par exemple ma première vidéo c'est le set de base, je parle tout du set de base, donc je vais parler des dates, des sorties, des variantes. En gros, si on va voir ta collection, il faut aller voir ta chaîne. Voilà, si tu veux voir ma collection, tu vas voir ma chaîne, c'est exactement ça. Et je fais pareil avec les goodies. Et super, moi je vais faire mon intro alors. Donc du coup, n'hésitez pas à rejoindre les groupes Facebook, sa chaîne, les liens sont dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Pokémon, c'est un plaisir toujours de converser avec vous, d'ailleurs. Vincent y est. Ça m'a fait plaisir de t'inviter chez moi du coup. De voir ta magnifique collection, c'est vrai que on en entend beaucoup parler sur les groupes Facebook, mais la voir c'est impressionnant. C'est ce que j'ai ressenti avec les collections de Dominique. De Nidoking. Ouais. De Nidoking. Et voilà, écoutez, moi j'ai rien d'autre à dire, c'était Matt et du coup Blink. Tchuss. Ciao.